On cherchait à changer de lieu sur Bordeaux et en visitant cet atelier, qui était en fait un atelier d'un modeler, c'est un métier qui consistait à fabriquer des prototypes en tout genre. Il nous a semblé extrêmement intéressant parce qu'il possédait déjà une spatialité hyper intéressante, très généreuse, très ouverte, avec en plus de ça un jardin, un garage et son potentiel d'évolution et d'adaptation par rapport à notre métier. On réalise une partie des travaux nous-mêmes et donc ce lieu, on veut vraiment que ce soit un reflet de toute la philosophie de l'agence et qu'il ait quand même une capacité d'évolution encore sur de longues années. Quelque chose qui est aussi intéressant de ce lieu, c'est le processus qu'entame la personne qui rentre jusqu'ici. Le parcours qu'on crée en passant par le garage, l'atelier de maquette, le jardin, puis l'atelier de travail physique, on va dire ici. Il y a aussi cette notion de présenter petit à petit notre travail. Plus on rentre en cœur d'îlot, plus on comprend comment va fonctionner l'agence. Nous trois, nous nous sommes rencontrés à l'école d'archi de Bordeaux. En rentrant d'Erasmus, en fait, on a créé une association où on était nous trois et aussi d'autres copains de la promo. Et pour cette association, on a loué nos locaux actuels, desquels on va déménager dans quelques mois. Et c'est là où on a créé une sorte de bureau associatif où quelque part on trouvait le temps soit de travailler sur nos projets d'école, soit participer à des concours d'idées, soit d'essayer de collaborer avec d'autres agences d'archi à Bordeaux et ailleurs. Et c'est de tout ça, de cette association qui s'appelait Association Atelier 6, puisque ce qu'on imaginait, c'est que cet espace-là était le 6e atelier de l'école d'architecture de Bordeaux, qui n'a que 5 bâtiments, 5 ateliers. On s'est dit, le 6e atelier, ça sera l'endroit où nous on travaille en ville. Et c'est cet endroit-là qui a un peu fondé ce qui est devenu plus tard l'agence. Toutes ces collaborations quand on était en association et après, elles ont commencé avec l'agence Archipel. Donc c'est mon père et un de ses associés, Jean-Marc Mérigeau. Donc on a travaillé avec eux sur des premiers projets et donc on a pu accéder à de la commande publique et de la commande privée. Et donc il y a, je pense, 2 projets un peu fondateurs, c'est le cimetière de Sablonceau, extension du cimetière. Et après, il y a eu une maison à Pontaillac, dans le centre-ville de Royan. Et donc ça, de fil en aiguille, on a pu se constituer des références. Nous sommes nos 3 associés, plus aujourd'hui 7 collaborateurs. Ce qu'on recherche à l'agence dans chaque projet, c'est cette idée de simplicité. Aussi bien dans les matériaux, aussi bien dans l'expression de la structure, que ça soit lisible aussi bien sur les façades, mais aussi que sur le plan, l'organisation des espaces, la géométrie qu'on utilise. Donc Vélocité, c'est un projet de logement individuel groupé qui s'est construit au sein d'un quartier pavillonnaire à Vaux-sur-Mer. Dans la région de Royan. C'est 37 logements qu'on a construits pour Eden Promotion. Dans ces 37 logements, il y a 22 logements qui sont occupés aujourd'hui par Noalis en tant que bailleur social, c'est du locatif social, et 15 maisons qui ont été vendues à Habitat de la Vienne, qui est un bailleur social qui est en train de les vendre en accession sociale. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un produit qui a eu du mal aussi à se vendre en région royanaise. Et à partir de là, il y a eu toute une suite d'événements qui ont abouti à ce qui est devenu aujourd'hui le projet. C'est-à-dire que des 15 maisons évolutives, finalement, il y a eu 15 maisons qui ont été finies et vendues à un bailleur social. Et nous avons du coup dû basculer tout de suite dans la phase 2 du projet qui en principe ne nous concernait pas, qui était celle de finir les logements. Dans ce cas-là, on a vraiment les éléments qui sont non achevés, qui sont en béton, et les autres qui sont en enduit, tout en ayant une économie de projet qui est très respectée. C'est-à-dire que c'était difficile de construire un coût relativement bas
même très bas pour du logement. Et quand même avoir des bonnes finitions, arriver à voilà, quelque chose de très généreux, quoi. On utilise beaucoup ce terme. C'est grave de... Alors après, si vous